Lycée de la Révolution. Un silence total règne ce 9 juillet dans cet établissement public d'enseignement général, à quelques minutes du lancement des épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle. Préparés durant 9 mois, les 60 889 filles et 58 178 garçons inscrits, répartis dans 519 centres, voient en cette attente un moment mitigé où le stress et la peur cèdent la place à la confiance. Je suis stressée, mais ça ira. Pourquoi tu es stressée? C'est la première fois. Donc, ça ira pour moi en tout cas. C'est le premier jour d'examen, c'est obligatoire que je sois stressée, mais ça va aller. Tu n'as pas peur? J'ai eu à travailler beaucoup parce que je sais que l'examen, c'est pas facile. J'ai travaillé pendant des mois, quelques semaines avant l'examen. J'ai eu à travailler beaucoup. Et tel que je suis là, je n'ai pas peur parce que je me suis bien préparé. Et tel que je suis là, je n'ai pas peur et à pleurer, non, parce que je me suis bien préparé. Aux environs de 9 heures, le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation met symboliquement un terme à ce suspense. Les 119 067 candidats découvrent enfin la première épreuve de cet examen d'État, les mathématiques, avec un seul souhait formulé à leur endroit, la réussite. La prise en charge de la jeunesse de notre pays, et particulièrement de la jeunesse scolarisée de notre pays, est véritablement en marche. Et la matérialisation de la volonté ferme de son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans le cadre de la prise en charge de cette jeunesse, est l'expression même de la visite que nous avons faite ce matin dans ces différents centres d'examen. Et nous pouvons à ce stade nous satisfaire de ce que, oui, les examens au-delà du bac et du CEP se déroulent bien sur l'ensemble du territoire national, en attendant les prochains concours d'entrée dans les écoles d'excellence de Mbunda et d'Oyo. Concernant le sort des 44 élèves transhumants qui devraient passer les épreuves au centre de Vinza, Jean-Luc Montou rassure de la prise en charge de ces derniers dans un des centres créés pour la circonstance. La lutte pour les bonnes mœurs, les bonnes pratiques, la construction du citoyen digne et responsable de notre société est un travail pérenne et qui va se poursuivre encore pendant longtemps. Et toute la traque qui est mise en place au sein de notre ministère, de ces organes, de ces centres d'encadrement qui conduisent nos enfants sur les chemins de travers, a connu son épilogue, j'allais dire, ce week-end, puisque vous le rappeliez, 4 enfants qui devraient se rendre à Vinza ont été interpellés et ramenés finalement, maintenus à Brazzaville où ils ont composé. Mais nous saisissons cette occasion pour rappeler que la transhumance est interdite, qu'il y a des sanctions qui sont prévues à cet effet, que la fraude est interdite, que l'utilisation par exemple des téléphones dans les centres d'examen est interdite. Et toutes ces choses ont été, avec véhémence d'ailleurs, rappelées tout au long de l'année pour que nos enfants sortis de notre système éducatif ou qui poursuivent encore leurs apprentissages au sein de notre système éducatif puissent à l'arrivée être des citoyens dignes et responsables tels que le souhaite la République et tel que le souhaite d'ailleurs son Excellence Monsieur le Président de la République. Après le lycée de la Révolution, puis le CGLE Gaboka, le périple du ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation a connu son épilogue au CG de Kinsundi, sans aucun incident signalé pour cette session de juillet 2024 qui affiche une baisse de 2,47% de candidats inscrits par rapport à 2023.